Voilà. Bonjour et bonsoir à vous tous. Votre frère Kalonji Wamulumba. Merci pour votre temps précieux. J'espère que vous nous avez. Je suis un analyste, un Congolais qui aime le Congo. Voilà la raison pour laquelle je viens parler du Congo, discuter sur le Congo. Et puis, nous, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Nous vous demandons de partager et d'aimer la vidéo. Faites que celle-ci arrive à un plus grand nombre. Voilà ce que je peux vous demander présentement. Donc, tout le monde qui... Et puis, nous avons un numéro WhatsApp. Plus 1 720 288 0017. C'est un numéro que vous... Ça, c'est une façon comment nous assister, comment nous aider. Passez par là. Voilà ce que vous pouvez faire si vous passez par ce que vous voyez devant vous. Les Cash App, les Orange Money, les Zelle, PayPal, l'adresse, tout est clair, tout est devant vous. Essayez de faire cela et vous nous aurez sans difficulté. Voilà. Là-bas, Zambi Ngayenda Moumani. On nous a pris comme des imbéciles, comme des voyous. Or, nous ne savions pas que la réalité était que le Congo était hypothéqué depuis longtemps par Kabila et tous ces groupes voyous qu'il a amenés il y a beaucoup de temps. Dernier foyer de tension qui touche beaucoup le continent, c'est l'Est de la RDC. Kinshasa accuse ouvertement le Rwanda de soutenir les groupes armés. Certains observateurs accusent la France d'avoir eu un positionnement trop ambigu à l'égard du Rwanda. Que leur répondez-vous, Monsieur le Président? Je trouve ça très injuste. D'abord parce que la France, pendant des décennies, a eu une relation qui était paralysée avec le Rwanda. Après le génocide, et parce qu'il y avait un passé qui ne voulait pas passer. Donc moi, je me félicite ces dernières années par un travail reposant sur la science, le rapport du clerc, un travail patient d'engagement, d'avoir restauré des relations saines, lucides sur le passé des dernières années et notre mémoire commune avec le Rwanda. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a la situation qui se passe, d'ailleurs, les deux sujets sont liés, qui depuis le milieu des années 90 est très dégradée à l'est de la RDC. Et moi, je vais être très simple. Je suis pour la souveraineté et l'intégrité territoriale partout. Il ne doit pas y avoir de double standard. Et on ne peut pas dire, quand il s'agit de l'Ukraine, on a un problème avec les frontières internationales, et quand il s'agirait de la RDC, on accepte que les étrangers, les voisins, viennent mettre la main sur des ressources. Non. Donc le premier point, j'ai toujours été clair avec tout le monde, l'intégrité territoriale et la souveraineté des Congolais doit être respectée. Deuxième chose, il y a ensuite les tensions économiques. Bolandi, même son visage, il est triste. C'est ce qu'ils ont dit à Kagame. La récréation est terminée. Donald Trump ne veut pas que sur son mandat, lui, qu'il y ait des morts au Congo ou en Afrique. Il est clair. C'est sa politique que tout le monde, et Boulos, et tout le monde suit. C'est pourquoi, tu le vois, ils sont là-bas. Et j'ai toujours parlé, la souveraineté, et ça doit être comme ça, il n'y a pas de double standard. Il y avait double standard. Vous étiez derrière, non? Vous venez de vous dévoiler au Qatar aujourd'hui. Il y avait double standard. Vous aviez 80% des coltans et tout ça, et pyrochlore à l'est du Congo. Oh, les voisins viennent mettre la main sur les ressources d'autrui. Il parle du Rwanda. Baïbisi Kagame, qui est papa, Ndengezaboy, l'homme qui est à Washington, c'est un fou. Comme il est là, tu n'as pas le choix. Toi, tu ne peux que chercher à avoir aussi un dialogue avec eux. Peut-être ils vont t'aider à être correct. Mais pour ce qui est du Congo, même toi et nous là les Français, et les Qataris, nous sommes dans des problèmes sérieux. Comme on dit en anglais, où il y a une deep shit. Oui, c'est ça la réalité. On peut vous mentir, dans les médias, on vient vous manipuler, montrer que tu sais que tu as vendu. Nous avons tous su. Kalonji, c'est son travail. Il fallait que je fasse cela. Pour que vous ayez une idée claire. Expliquons les retombées de l'accord US-RDC avec les États-Unis. Parce que tout maintenant nous connaissons clairement. Et Biden les a laissés faire, et les Chinois, et les Européens, et tous les Asiatiques ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Trump a refusé. Et cela est notre bénéfice à nous. Qu'on ne vous mente pas, toutes les petites histoires, les Rwandais maintenant, non, nous aussi, nous sommes là-bas, nous avons notre deal avec eux. Oui, qui a refusé? Est-ce que nous, si vous avez vos minéraux, même si vous avez l'or, même si vous avez le ciel au Rwanda, faites vos relations avec qui vous voulez. Nous, en dehors des États-Unis, nous pouvons seulement nous lever aujourd'hui, nous pardon faire les contrats avec l'Afrique du Sud. Nous sommes libres. Chaque pays du monde est libre. Où est notre problème?
Seulement la traçabilité, les minéraux du Congo ne partiront pas là-bas si les Congolais ne veulent pas. Parce que la première transformation dans le monde, comme l'éthique des mines, c'est fait dans le pays d'où les mines et les minéraux sont sortis. Bino Bogo vive. Oui, allez-y, faites chez vous. Nous verrons. Bonne chance à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Notre journée est terminée. Les retombées est que le Congo est gagnant. Les retombées est que les États-Unis ont récupéré la situation. Qu'on vient de vous dire, on a vendu la souveraineté du Congo aux États-Unis. Le quota. Les États-Unis remettent au Congo sa souveraineté. Voilà que même Macron, votre autre hypocrite et traître, vient de dire la souveraineté. Tout le monde utilise le mot souveraineté. Pour vous, les Congolais de la mauvaise qualité, vous ne savez pas ce que ça signifie souveraineté. Pour vous, c'est l'intégration régionale qui fait que les minéraux du Congo iront au Rwanda. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu n'es expert ni dans les mines, ni dans le deal. Tais-toi, va manger les bifoutecs, des traîtres, des voleurs, des mendiants et des sorciers qui ont détruit le Congo, qui ont vendu tout du Congo. Personne ne va échapper. Personne ne sera libre. Tout le monde sera jugé. À Tshisekedi d'être rapide. À Tshisekedi de comprendre que non, ça, il n'y a pas, le miel n'est pas là éternel. Il faut déjà rapidement commencer à préparer le peuple pour qu'il y ait un Congo différent, qu'il y ait une armée. Une armée qui va vraiment changer les choses. D'ailleurs, les minéraux qui vont commencer à exploiter là-bas, il faut qu'il y ait déjà l'argent qui sort toujours 10 ou 15 ou 20% des armes pour le Congo et l'armée congolaise. Tous les enfants ils finissent l'école des humanités, tous à l'armée, formation. Et puis être dans une armée technologique, pas armée à toi, non. Il faut une armée numérique et technologique. Tout est informatisé. Donc on verra seulement qui viendra encore au Congo. Si vous n'aimez pas Tshisekedi, ce n'est pas mon problème. Tshisekedi a ses défauts, il doit arranger. Il ne lui reste que 3 ans et demi. Oui, il doit vraiment être très rapide. La lutte contre la corruption, les sérieux de travail, une administration correcte, où les gens sont payés et les gens sont aussi rédevables. On ne vous paye pas, mais vous n'êtes pas rédevable. Non. Quand on vous paye, vous devez être aussi rédevable. Oui, parce que les Congolais aiment beaucoup qu'on les paye. Mais si tu ne travailles pas, je te chasse. Je te paye, mais tu ne travailles pas, je te chasse. Et ça doit être comme ça. C'est une culture qui va aider à tout le monde à se réveiller. Oh, on ne m'a pas payé. Tu viens au travail en retard. Et tu voles. Je te chasse. Mais je te paye. Et quand tu fais du mal, je te chasse. On doit commencer à éduquer les gens rapidement, à redresser la morale des Congolais. Voilà ce que j'allais vous dire. Merci à vous tous pour votre présence. Vous avez été incroyables, vous avez été merveilleux. Je vous aime toujours. Tous, partagez et aimez. Coupez les petits morceaux. Partagez dans vos radios, dans vos endroits publics, dans vos voitures. Il y a quelqu'un qui m'a dit que mon gars a ça sur le taxi. Mettez dans les taxis, mettez partout, mettez. Que les Congolais soient éveillés, qu'on ne vous mente pas. On vous a beaucoup menti et on nous a tous beaucoup menti. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous. Et je vous dis bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir.